Coach incarne le nouveau visage de la coopération turque au Bénin. Le diplomate qui, jusqu'à sa nomination, occupait le poste de directeur général adjoint de la sécurité et du renseignement dans son pays, vient ici présenter ses lettres de créance au chef de l'État au lendemain de la réélection de Recep Tayyip Erdogan. Ce mandat, je souhaite donc le placer sous le sceau du renforcement de l'amélioration de nos relations bilatérales qui existent donc entre le Bénin et la Turquie, spécialement en termes d'économie et de commerce. Sandrine Plateau est désormais l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique près le Bénin. Avec sa riche expérience diplomatique, elle entend œuvrer au renforcement de la coopération bénino-belge. Nous sommes ici de longue date et nous nous sommes toujours alignés sur les besoins de nos partenaires béninois et nous essayerons d'y répondre au mieux pour accompagner toutes les réformes qui ont été mises en œuvre par le président et l'équipe gouvernementale, des réformes très ambitieuses. Universitaire, expert en gestion des ressources humaines et ancien président du conseil d'administration de plusieurs institutions tanzaniennes, Dr Benson Alfred Bana est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République unie de Tanzanie près le Bénin, avec résidence à Abuja. Je vais redynamiser la coopération entre les deux États. Nous allons aussi mettre l'accent sur la promotion du commerce, le tourisme et l'investissement. Je suis très content d'avoir visité le parc industriel béninois et j'ai vu ce que les Béninois ont fait et nous allons donc partager les expériences entre les deux pays. Avec résidence à Abuja, le diplomate slovaque Thomas Feliz entend insuffler une nouvelle dynamique aux relations bénino-slovaques, surtout dans le secteur de l'agriculture. Le Bénin, c'est un pays pareil que la Slovaquie par la superficie un peu, la population un peu doublée que la Slovaquie. On a beaucoup de choses qui sont communes. On a parlé avec son Excellence Monsieur le Président, un domaine qui a la possibilité, c'est l'agriculture et du coton. Christian Kierkegaard Edinger est un vieil ami du Bénin, pour avoir eu à travailler à l'ambassade du Royaume du Danemark à Cotonou. Il effectue son comeback en qualité d'ambassadeur avec résidence à Ouagadougou. C'est avec un grand plaisir pour moi de revenir, voir maintenant que ça a été que la ville de Cotonou, mais je vois quand même qu'il y a beaucoup de changements qui sont assez positifs dans le pays. Précédemment ministre à l'ambassade d'Israël à New Delhi en Inde, Ronnie Yedidia Klein présente ses lettres de créance au président de la République en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État d'Israël près la République de Côte d'Ivoire avec juridiction sur le Bénin. L'objectif de mon mandat en tant qu'ambassadeur, c'est de promouvoir la coopération entre nos deux pays. Nous avons déjà une coopération qui est assez développée ou assez mise en route dans le domaine de l'agriculture. L'objectif sera maintenant de renforcer également la coopération dans le secteur de la santé et du numérique également, la formation technique entre autres. Ancien conseiller en investissement de l'ancien président guinéen Alpha Condé, Velupillai Kannanathan est désormais l'ambassadeur plénipotentiaire de la République socialiste du Sri Lanka près le Kenya, avec résidence à Nairobi, avant l'extension de sa juridiction sur le Bénin. On a parlé de long en large des relations diplomatiques économiques entre le Bénin et le Sri Lanka. Bientôt, donc, je vais amener donc, des investisseurs au Bénin. Nous avons parlé aussi du secteur de l'énergie renouvelable et d'autres expertises. Nous allons aussi développer le secteur cotonnier entre les deux pays. Pour clôturer le ballet diplomatique du jour au palais de la Marina, Patrice Talon a enfin reçu les lettres de créance de Simone Digger, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Suisse près le Bénin, avec résidence à Accra. Plus de 40 ans, alors le Bénin c'est vraiment un des pays les plus importants pour nous en Afrique. On a beaucoup de gens de coopération, on a maintenant abordé avec le président, par exemple, la formation professionnelle. Alors, on va certainement continuer de travailler avec le Bénin sur ça. On a aussi parlé de la décentralisation. C'est une nouvelle ère de coopération qui s'ouvre ainsi entre le Bénin et chacun de ces 8 pays.